Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chienne, Je pense que oui. right on. Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 70. Sorry, this, hold geez. J'aimerais d'avoir un numéro de hockey, puis je n'ai pas. Ok, Sorry. c'est fun, c'est- L'épisode d'aujourd'hui est sponsoré par Slim Slow, la compagnie qui veut pas que tu maigrisses trop vite. Exactement, c'est pas Slim Fast. C'est ça. Slim Slow. C'est le contraire. On se fera pas souhaiter pour celle-là. Non. Notre invité spécial aujourd'hui est un leader pédagogique. Puis tu vois, Ligue il dit pédagogique. Mon c'est un Dieu. gros mot pour moi. Il m'a Je- déjà enseigné, je sais pas ce qu'il se rappelle. Il m'a Ouais, ouais. flanqué, c'est fin. Au district scolaire francophone sud, un humoriste, un papa de 4 enfants. Jeez. L'instigateur du sondage informel du changement de nom à l'Université de Moncton, Yves Doucette, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Bonjour. Là, je suis un petit peu nerveux parce que j'ai peur que Lee va prendre sa vengeance. Il va me griller dans cette entrevue. Ouais. Ah, tu m'as enseigné physique 2. Yeah, OK. Ça me surprend, t'as fait physique 2, vraiment. J'ai fait 91 en physique 1, puis j'ai pensé, ouais, Ah, might as clairement, well. yeah. Puis là, j'ai sorti à jouer au hockey avec le GA, puis j'ai fait half des points. Ouais. 4 enfants. Écoute, 4 enfants. Moi, mon ex est d'une famille de 4 enfants. Fait pour elle, c'était comme. C'était normal. Puis moi, ben écoute, j'étais game. Ça voulait dire que quelqu'un allait avoir du sexe avec moi au moins 4 fois. There you go. J'étais down avec ça. Mais j'ai toujours été un gars qui enjoy de la famille, qui enjoy les enfants. So, c'était pas. J'ai pas eu besoin d'être convaincu d'avoir 4 enfants, tu sais, là. Puis ils sont tous vraiment différents un de l'autre avec chacun le. Puis là, ils sont grands. Là. Ma plus jeune est rendue à 16 ans, quasiment Oh. 17. Ça passe vraiment vite. T'as sorti tes jeunes. Ah, t'es poli, Lee, mais je peux plus te donner de points. Je peux plus te faire passer ton Ah, non, point, je suis Lee, je suis pas Lee. On parlait que tu étais un enseignant. C'est quoi ce qui t'a motivé d'aller dans l'enseignement? Moi, je suis de la région de Bathurst, je viens de Robertville, près de Bathurst. Je représente, j'ai mon chandail des rebelles. Puis, quand ce que j'étais au secondaire, moi, j'avais la chance d'être une de ces personnes-là qui. Le système scolaire était fait pour moi, fait que j'étais performant. J'étais pas plus smart que les autres, mais moi, ça fitait dans le système. So, je trouvais ça facile à l'école, j'aimais ça être à l'école, puis euh, je faisais bien dans comme tous mes cours. Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans ma vie, là. Puis je suis rendu en 12e année, mois de février, puis là, tout le monde commence à appliquer à l'université. Puis je suis comme, je file que je sais que je vais aller à l'université, mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Puis, ce temps-là, j'avais mon cours de physique 2, justement, avec Hubert Gagnon, shout out, puis un excellent enseignant. Écoute, il aimait tellement ça, puis il nous faisait aimer la physique, puis comme j'avais du fun au bout dans ce cours-là. Fait que j'ai fait, well, je vais aller étudier en physique. Je vais m'inscrire à l'université, spécialisation physique. Ouf. Puis, première année, ça va Pas bien. éducation physique. Là. Non, physique, la science, la grosse science. Non, parce que j'ai pas le physique d'un gars pour être en gym. Fait que, première année, ça va bien parce que j'avais fait des cours de sciences avancées au secondaire. Première année d'université, je refais à peu près les mêmes cours de maths, de sciences. Tout va bien. Deuxième année, à cause que moi, j'ai tout le temps eu ça facile, là, je suis pas vaillant, là. Je veux pas développer des bonnes méthodes de travail, là. Mais tout à coup, ça commence à être tough, là. Puis il faut que je travaille. Mais je suis pas discipliné. Des fois, je manque des cours. Je fais à moitié pas mes lectures. So, je me souviendrai toujours, mon premier semestre en deuxième année à l'université, mon premier examen de maths de ce semestre-là, fait 34, je pense. Première fois de ma vie, j'avais un échec. Ma note de physique 2. There you go. Ah, tu sais, moi, puis toi, on est C'était pareil. 48, là, mais c'est fun. Moi, puis toi, on est pareil. Puis ça m'a frappé, ça. Ça m'a vraiment rentré dedans. Mais j'ai fait, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Puis ça m'a fait remettre plein de choses en question. Je me suis repris en main, puis j'ai recommencé à avoir des résultats qui faisaient de l'allure. Mais cette année-là, j'ai aussi commencé à faire du tutorat pour les étudiants de première année à l'université, dans le cours de physique, le cours de maths. Souvent des étudiants en DSS qui sont du monde qui, d'habitude, performent vraiment dans le cours de bio, le cours de chimie, ça va bien. Maths, physique, des fois, c'est moins fort. Fait moi, je les aidais beaucoup là-dedans. Une grosse gang, j'avais du fun. On avait une classe qui était débarrée à Rémi Rossignol. Je me parquais au tableau, puis let's go. Là. Euh, Puis, après ma troisième année de physique, maths, ce que j'ai réalisé que j'aimais plus qu'est-ce que mon enseignant de physique m'avait donné, c'est pas le goût d'être un physicien, c'est le goût de faire ce que lui faisait, puis de faire aimer de la physique à des jeunes au secondaire. Ça fait que j'ai réalisé que j'allais finir mon bac en sciences, mais que j'allais faire mon bac en enseignement au secondaire après. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis une fois que j'ai réalisé ça,
je m'ai garoché là-dedans au bout, puis j'ai fait un BS de 2 ans après. Euh, Passé un petit 3 ans à Ottawa, faire d'autres choses, travailler pour. J'ai été à Ottawa pour 3 ans, travailler pour l'Institut de Abraham Cook. Ah, Je travaillais pour une division de l'Institut qui s'appelait dans le temps le Centre national vie carrière, puis il développait des projets nationaux pour le marché du travail, puis du stuff de main. Puis mon oncle travaillait là. Fait que j'ai travaillé avec eux autres pendant 3 ans, fait toutes sortes d'affaires, du stuff de bureau, mais j'étais dans toutes sortes de réunions, j'organisais des rencontres. Mais après 3 ans, c'était le temps qu'on voulait revenir back par ici, avoir des enfants, puis il y avait des ouvertures en sciences. J'ai rentré à LJR, en physique, fini par enseigner de la maths. Puis là, quelques années plus tard, il y a l'Odyssée qui ouvrait à Moncton. Hmm. Puis moi, mon père, quand j'étais jeune, il a changé de travail vraiment souvent. Puis, à un moment donné, je me rappelle, il commençait un nouvel emploi, j'avais 14 ans. Et j'ai dit, j'espère que ce job-là, tu vas l'aimer. Mais il dit, Yves, j'ai aimé tous mes jobs. Ben, je Hmm. dis, pourquoi tu changes? Il dit, le meilleur temps pour changer de job, c'est quand tu aimes encore ta job. C'est Et vrai. ça m'a marqué. c'est un bon avis, ça, actually. Fait J'ai jamais pensé à que, ça de même. ben, je le sais, hein. Puis une fois que puis ça m'a comme, ça m'a brainwashé solide, là. Fait que, tu sais, ça faisait 6 ans que j'étais à LJR. J'étais heureux à LJR. J'étais bien. J'aimais la gang, j'aimais les élèves, je connaissais les élèves. Faut que des... Ouais, tu sais, écoute, les plus Tu vas fatigants, pas le laisser aller. les plus Jeez. fatigants, fallait que je Ouais. les donne. Puis Frank, ça l'a bien tiré, parce que j'y ai pas enseigné. Oui, tu m'as Je t'ai enseigné. enseigné, Tu aussi? m'as enseigné, j'essaie de me rappeler. Je sais pas si c'est physique. Hein? Ah, OK. Je me rappelle Euh, que tu étais un petit peu dans la gang d'impro, puis les boys, là, mais... ouais, bah OK, je t'ai j'avais. enseigné Oui, tu aussi. m'as enseigné, ouais. Puis c'était. J'essaie de me rappeler quelle classe c'était. Je sais pas si c'était biophysique. Puis je me rappelle, il y avait un dans ma classe qui dormait tout le temps. Puis qui pitchait either des effaces ou des effaces du Ah, ben tableau. oui, c'est Monsieur Légère, ça. Ouais, ouais. Yeah, yeah. Il y a une Mais. journée, tu te souviens, tu là la journée que la tombé endormi comme il faut, puis le cours a fini, puis la cloche l'a pas réveillé. J'ai fait Non. sortir tout le monde de la classe. Puis j'ai attendu que quand les autres rentraient pour le prochain cours, hein, Ah oui. je les faisais faire pas de bruit, ceux qui sont tous assis. Puis là, quand il s'est réveillé, c'était plus les mêmes élèves dans la classe. Ils étaient tout mêlés. Beau moment de ma carrière. Ça boloxe. Tu sais, fait que j'étais bien. J'étais vraiment, vraiment bien à JR. Euh, Puis là, il y a une nouvelle école qui ouvrait à Moncton. J'avais des chums qui allaient enseigner là. Puis j'avais envie de vivre ça, une nouvelle école. Euh, Fait que je suis parti là, pas parce que j'étais pas bien, parce que j'étais encore heureux dans ma job. Mhm. C'était le temps de commencer quoi de nouveau. J'ai enseigné à l'Odyssée pendant 11 ans. Puis là, j'ai été appelé au district scolaire, faire partie de l'équipe C'est-tu comme pédagogique. appelé cardinal, ça? C'est C'était quasiment la comme. même affaire, Même comme il y avait affaire, de la boucane qui a sorti, ouais. Ok. une Des boucane fesses, blanche des qui a fesses. sorti. C'est pas bien la tête à lui qui pensait encore à la physique. Ça Aucun se qui peut. sortait. Moi, tu savais pas, c'est ça, Frank, t'as bien. Moi, je voulais ça être un enseignant. Ah ouais? Bon. Mais quand j'étais en grade 12, je ne veux pas nommer l'enseignant, mais il était le chef de département en français. C'est pas. OK, C'était. OK, oui. Puis il me dit, il dit, c'est quoi que tu veux faire après ceci? J'ai dit, je veux ça être enseignant. Il me dit, ça, je veux jamais enseignant. Puis t'es right. T'es right. Oui. On a vu le futur, là. Oui, oui. Yeah. Aïe, aïe. Ben, là, tu parlais de l'enseignement et tout ça. T'es aussi connu comme humoriste. Y Mhm. a-tu quoi comme. L'humour, t'as-tu servi dans le cadre d'enseigner Hmm. et leader pédagogique? Ou ça serait-tu comme l'autre way around, que la manière de présenter en avant de la classe, puis je veux pas utiliser ce terme-là, mais de pavaner en avant de la classe, Mais confortable. te mettre confortable, ouais, Mhm. en avant du monde, c'est-tu ça qui a fait en sorte que tu es devenu humoriste ou? C'est vraiment les deux. Euh, Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais le plus gêné que vous pouvez imaginer. Jusqu'en 11e année, là, je voulais fondre dans les murs. Euh, Marcher dans la cafétéria de mon école secondaire était un cauchemar pour moi. Je haïssais ça. J'étais pas bien. Euh, Puis à la fin de ma 11e année, j'ai une chum qui m'a dit, viens à la pratique d'impro avec nous autres. Puis il y avait un comité d'improvisation ESN. Puis, ah, je veux pas faire d'impro. Elle m'a dit, juste viens nous voir. Puis j'ai été ma cire là. Ils les ont regardés jouer. Puis la semaine d'après, j'étais back là. Puis j'ai commencé à jouer un petit peu. Puis au début de ma 12e année, je dis, well, let's go. Fait que j'ai embarqué pour vrai. Puis moi, l'improvisation, ça a changé ma vie. Ça m'a sorti de ma coquille. En fait, ça a fait que j'ai arrêté d'avoir peur que le monde pense que j'ai l'air fou parce que je me mettais dans une situation ce que je faisais par exprès pour avoir l'air fou. Ça, il y a comme moins, ça, en tout cas, ça a diminué la pression. Moi, ça a fait ça pour moi. Ça m'a vraiment transformé. J'aurais jamais imaginé que j'irais en éducation comme. Dirais-tu que c'était une manière à comme
je veux pas dire diffuser une situation comme moi, si je donne un exemple de moi-même, puis je suis pas un humoriste, ben, j'étais super gêné, même chose. Parce qu'il y avait une présentation orale ou whatever, comme la soirée d'avant, je dormais pas. Yeah. Quand j'allais devant la classe, je pouvais craquer une joke, puis les faire rire, je savais que je les avais, puis là, c'était comme si je faisais ça pour vivre, là, tu sais. Ah, écoute, Puis là, j'étais good, I knew I had them. Je savais qu'il y en a pas se moquer de moi, je les ai fait rire, c'est OK, let's go. c'est ça. Tu as fait exprès. Fait que Mhm. une fois que tu as voulu le rire, puis qu'ils ont ri, le rire te fait beaucoup moins peur. Tu sais, oui, c'est pour, pour désamorcer la situation, c'est vraiment the best, tu sais, là. Fait que ça a été ça, puis là, ben, éventuellement, j'ai commencé à enseigner. Ben, à cause de l'improvisation, j'avais des réflexes humoristiques. Fait oui, ça me servait devant des élèves. Oui, j'allais chercher à rire. Puis oui, tu sais, des fois, les élèves, quand ils voient des nouveaux enseignants, ils vont les tester un petit brin, puis Mhm. ils vont essayer de les shaker up un peu. Ben, comme moi, j'étais capable de rire avec les élèves, comme j'avais pas peur trop d'avoir l'air fou parce que je savais que j'avais de l'air fou. Puis je faisais par exprès, puis c'était correct. So, il y avait beaucoup moins de tension. Fait que j'ai utilisé ça dans mon enseignement, c'est sûr, très, très, très souvent. Puis là, ben, à force d'enseigner, je suis devenu à l'aise devant une Tu petite connais ton, auditoire, ouais, une petite gang, tu sais, là, même si c'est juste, tu connais ton stuff, là. c'est pas la même chose qu'une foule, mais en même temps, ça me pratiquait à être devant du monde. Fait que quand j'ai commencé à faire du stand-up, ben oui, il y avait mon bagage d'improvisation, mais il y avait que ce que j'ai vécu en enseignement aussi, qui m'a comme aidé à être à l'aise devant du monde, tu sais, là. Et aussi que si je fais des jokes de stand-up puis que le public rit pas, ben j'ai été préparé à ça par des élèves qui me trouvaient pas drôle la moitié du temps, là. Puis des enfants, on s'entend, j'ai 4 enfants aussi, là. Mhm. Je fais des dad jokes puis ils me trouvent pas drôle, Ouais, ils roulent avec des yeux, ouais, là. ouais. Mais je suis immunisé à ça, à cette heure-là. Ça, c'est quand c'est tes propres enfants, quand c'est d'autres enfants, tu sais. Pas te prendre aussi ton sérieux devant une foule ou une 1000%. classe, Yep. right? Tu connectes mieux. Ça va quand même à la next question que j'avais pour toi. C'était-tu plus difficile à faire rire une foule ou garder les élèves intéressés dans une salle de classe? Ah. Puis, qu'est-ce qu'il y a de similaire dans les deux? Tu as kind of somewhat Et, répondu ça, mais ben, c'est semblable, puis c'est différent. Puis je veux dire, tu sais, être enseignant, c'est sûr qu'il y avait de la pression avec ça. Puis j'ai des collègues enseignants qui font des affaires incroyables, qui font vivre des expériences vraiment authentiques à leurs élèves, qui les mettent vraiment en mode grosse création. Moi, j'ai eu un enseignement qui était pas mal traditionnel, Mhm. old school, physique, maths, là. Mais je compensais par, oui, des petites jokes qui s'étaient là, puis être capable de. T'es un élève qui se moquait de mes cheveux blancs à un moment donné, puis j'ai dit, Mathieu, moi, je pourrais teindre mes cheveux, mais toi, ça prendrait une chirurgie pour t'arranger la face. Mais tu sais, j'aurais pas dit ça à n'importe qui. Non, J'apprenais à non, c'est connaître ça. mes C'est élèves, ça. là. J'ai dit Josiane en avant, si je disais ça, je ruinais sa vie. Mais lui, il a trouvé ça drôle, il m'a applaudi, puis il a arrêté de parler de mes cheveux. Fait que je développais cette relation-là avec beaucoup d'élèves, parce qu'on avait le droit de se faire du fun, puis de dire des niaiseries, puis. Mais quand c'était le temps de travailler, c'était le temps de travailler, tu sais, là. Mhm. Être devant un public d'humour, hein, c'est sûr que la vibe est différente. Puis tu as différents types d'humour, là. Si je fais un show d'humour dans une salle de spectacle où que le monde a acheté un billet pour aller voir un show d'humour, c'est pas la même chose que si je suis au Old Triangle un mercredi soir, puis 3 quarts de la salle était rien que là pour boire une bière, puis manger, puis Mhm. jaser entre eux autres. Puis ils trouvent ça tellement qu'il y a du monde au micro qui bug des jokes, là. Ouais. Fait que il y a vraiment différents settings, puis ça va poser différents challenges, là. Te dirais-tu que tu as ton chapeau d'enseignant, tu as ton chapeau d'humoriste? Tu nous as parlé la première fois que tu as fait la scène. Comme pour de l'humour, je sais que ça. Hmm. Tu as parlé de ça à un moment donné, c'est à l'entour de, je sais pas là, 2014, 2014, yeah. quelque chose de même. Qu'est-ce que c'est? 2014, pendant le Hubcap, il y avait le concours amateur. Fait que là, par ce temps-là, j'ai fait de l'impro pendant longtemps, là, j'en faisais plus. Mais là, j'avais des chums qui avaient commencé à faire du stand-up un petit peu. Parce que l'humour en Acadie, pendant longtemps, c'était juste des personnages puis des sketchs. C'était l'ensemble vide, c'était les frères Smoot, la famille Basque, puis il y avait de l'improvisation. Le stand-up, là, ça fait comme 12 13 ans, là. Mais j'avais des amis qui ont commencé à en faire. Robert Gauvin, Samuel Chiasson, Basse Lévesque, Luc Leblanc. Ils ont commencé à faire ça. Puis euh, là, quand il y a eu le concours amateur, ça m'a tenté. Parce que j'ai pensé, ben, je suis peut-être capable, tu sais. Et j'ai envoyé un message à Nathan Dimitrov, que je connaissais bien, de l'impro. Puis je savais que lui faisait du stand-up aussi. Puis j'ai dit, Nate, je considère m'inscrire au concours. Tu es fou? Puis il m'a répondu honnêtement la meilleure chose qu'il aurait pu me répondre. Il a répondu que c'était à perdre.
Puis il avait raison, j'avais rien à perdre. Comme j'avais une job, j'avais, tu sais, essaye-le. Qu'est-ce qui est le pire qui va arriver? Ça sera les 7 pires minutes de ta vie. Puis je lui dis, ah, il y a des femmes qui ont pensé ça dans le lit avec moi, ça c'est correct. Ouais. Euh, 7 minutes, mais, t'es généreux. ben, ouais, on Ouais, s'entend, là. obviously, tu as eu l'idée que tu voulais le faire. Ah, big time. Tu sais, Sais-tu quoi? Honnêtement, ma première expérience de stand-up, bizarrement, était un petit peu avant ça. Quelques mois plus tôt, je jouais de l'improvisation dans la Ligue d'improvisation acadienne. On jouait à Empress, puis ils nous filmaient pour Rogers, là. Puis, il y a eu une soirée, une improvisation à la manière d'un stand-up. Puis, écoute, je suis dans une équipe avec Éric Thériault, avec Robert Gauvin, des big guns d'humour. Mais sur le coup, je les ai regardés, puis je dis, les gars, je peux-tu y aller? Ils ont fait, sure, vas-y. Je sais pas, je le filais. Ouais. Puis j'ai improvisé un stand-up de comme 3 minutes. Puis c'était actually comme bon. Tellement, comme j'étais assis sur un high, que j'ai arrivé chez nous, cette soirée-là, et je l'ai écrit. OK. J'ai écrit mon numéro, puis la première fois que j'ai écrit un actual stand-up, il y a du stuff de ça que j'ai récupéré puis que j'ai réécrit. Comme là, je l'ai retravaillé, mais ça fait que ouais, ça venait de là. C'est kind of de même aussi que des tels stand-up écrits, et improvisation sur le stage. Ouais. Just throw something, see what sticks. Yep. Puis là, ils l'écrivent, puis là, tu sais là. Plein d'humoristes qui font ça. Moi, pas capable. Non? OK. Non, je suis un petit peu plus peureux, je dirais. OK. Puis, faut dire aussi, tu sais, comme, il y a des humoristes qui font ça, comme c'est leur vie, là. Oui. Ils font du stand-up 5, 8, 10, 12 fois par semaine, là. Mhm. Tu sais, moi, si je fais 12 fois dans une année, c'est beau, là. OK. Fait que, honnêtement, pendant longtemps, j'osais pas me nommer un humoriste. J'étais un gars qui fait du stand-up. J'ai un gars qui fait de l'humour. Parce que me dire humoriste, porter ce titre-là, pour moi, c'était quasiment sacré. Parce que, justement, je connais du monde, C'est le c'est job, là. beaucoup plus vulnérable pour eux autres, c'est beaucoup plus un risque. Puis j'avais trop de respect pour eux autres pour oser faire ça. Mais je vais te dire, le 2 février 2024, quand j'ai présenté mon premier plein show pour la première fois, quand j'arrivais dans la loge, la première chose, j'ai dit, c'est en soir, je pense que je peux me nommer un humoriste. Comme là, je l'ai filé, là, je l'ai comme owné, là. Mhm. Pas t'as une loge. Quand Pas t'as t'as une- pas t'as une Ben, loge, là. ouais, j'ai été assis dans toutes sortes de loges, puis on s'entend que. Mais tu sais, j'ai vécu des affaires absurdes, là. Tu sais, comme j'ai été faire du stand-up à Edmonton, en Alberta, pour la télévision Unie, Mhm. un show qui s'appelait D'un rire à l'autre, qui faisait des galas avec du monde un peu partout. Mais tu sais, Regarde les noms là, qui étaient avec toi. ben, j'ai été assis dans une loge, à côté de Mike Ward, Oh, wow. puis j'ai jasé avec Mike Ward, puis il était tout fasciné par le fait que je faisais ça on the side, mais que je travaillais dans les écoles, puis j'étais comme, ce que je suis en train de vivre tout de suite, ça n'a pas de bon sens, tu sais, là. Gros jasette avec Corinne Côté, puis Mélanie Couture, comme des humoristes que j'admire, mais j'ai vécu des affaires de même avec eux autres. On dirait que ça n'a pas de bon sens, mais moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie, mais j'ai eu aussi la présence d'esprit de dire oui quand il y a du stuff qui se présentait à moi. Et ça m'a permis de vivre des affaires encore à cette heure. Comme je sais pas, je me pince régulièrement. J'ai des bleus partout. Ouais. Je pense que c'est comme anything else, là, comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit, comme dans le monde de stand-up, que, tu sais, faut que tu fasses tes 10 ans, ça prend 10 ans à devenir un professionnel, ou whatever. Juste comme que les country singers, quand que Carrie Underwood a gagné American Idol, ça n'a pas fait accepter dans la communauté Ouais. parce qu'elle n'a pas joué les honky-tonks, elle n'a pas mis son temps. Elle se fait But- pas accepter à cette heure pour deux raisons. But, Ouais. but du talent, c'est du talent. Tu sais, là, comme Yeah, si tu peux yeah. enlever ça de là, puis dire, regarde, the guy's funny, the guy's funny. Il met son temps dedans. Ses jokes sont clever, ils sont comiques. Moi, je t'ai écouté au Hubcap cet hiver, au Monk 10, Oui. puis j'étais comme, Yves, c'est un professionnel, là. Ah, C'est ben là merci, comme, merci. Puis, c'est pour ça, c'est pas ça fait 11 ans. Ouais. Comme j'ai travaillé là-dessus. Puis non, je fais pas ça plein temps, mais je le prends au sérieux Mhm. pareil. Je m'investis là-dedans. Mm. J'essaye. Tu sais, je file toujours que je dois quelque chose au public. Comme même si c'est un open mic puis ils n'ont rien payé, c'est quand même du monde qui vient écouter des gens sur une scène. Je file que j'ai une dette envers ce monde ici. Faut que je lui donne de quoi qui fait au moins semi de l'allure. Ouais. Ils n'ont rien payé, mais ils sont order des drinks, ils ont peut-être acheté Yeah, du manger, exactement. une gardienne. Ils payent avec leur temps, ils sont allés prendre leur temps pour aller voir. C'est Tu ça. sais, Moi, so, tu sais, comme spectateur, peu importe le contexte, si je regarde quelqu'un sur scène, moi, j'aimerais deux choses. J'aimerais voir quelqu'un qui essaye. Mhm. Idéalement, j'aimerais voir quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Yeah. Puis comme spectateur, il n'y a pas grand-chose qui m'apporte plus de plaisir
que de voir des gens faire quoi ce qu'ils aiment. So, quand je fais du stand-up, ben, j'aimerais que ça ait l'air un petit peu comme si je suis bien sur la scène. Mhm. Je vise ça. Je veux que les gens ressentent que je suis bien, que je suis content d'être là. Même si je vais aller sur un rant, puis mon personnage de scène est pas content, mais que Yves Doucet, l'humoriste, il a comme de l'air au moins un petit peu à sa place. C'est ça que Ouais. j'essaie d'atteindre. Il faut Mais qu'il crève. oui, Ouais. au bout, au bout. Puis, à la limite, il faut que ça ait de l'air facile. Ouais. Comme Si toi, les... tu struggles, je struggle à t'écouter, là. Mais c'est ça, c'est ça. Faut que ça paraisse quasiment ça ait de l'air comme si je l'invente à mesure, que ce que je dis, là. C'est ça. Même si le monde, dans le fond, ils savent, là. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, j'ai tweaké. Mais il faut que ça file organique, autant que Non, possible. c'est vrai ça, parce que j'ai vu beaucoup de stand-up, puis les shows que j'ai watchés, que ça semblait comme si il vient juste de créer sur scène. Mm. Which que ça a probablement été pratiqué, pratiqué, pratiqué. C'était ça, on dire Yeah. les murs chauds, je dirais. Ah, pour ça. Puis il y a des moments Oui, magiques où ce oui. que tu vas réagir. Puis juste des fois, dans la façon que moi, je vais dire quelque chose, je vais accidentellement le dire d'une différente manière. Puis moi, ça va m'allumer quelque chose. La réaction de quelqu'un, des- parce que je vais te dire, tu écris un numéro, tu l'as fait souvent. Là, là tu arrives, puis tu es en train de le livrer, et tout à coup, il y a un rire à une place, tu t'attendais pas. Et ça, c'est cool, parce que, ouf, là, il y a un rush. Là. Comme, OK, il y a de quoi là que je savais pas. C'est pas ce que tu fais que c'est, où est-ce que je peux aller. Mhm. Tout à coup, il y a comme des nouvelles possibilités. Puis, c'était même pas une intention, c'est juste, OK, quoi est-ce qu'on fait que c'est, où est-ce qu'on va, là. Puis c'était pas quoi, t'allais penser à la maison, écrire sur ton laptop tes jokes. En tout. Puis moi, c'est écrit, 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 là. Ouais. Il y a des humoristes qui vont travailler vraiment juste des bullet points, puis tu sais, là, une coupe de mots-clés, puis moi, c'est écrit, là, à la virgule, jusqu'à des pauses, comme, Ouais, ouais. c'est vraiment très, très, très scripté, Structuré. là, ouais. Puis pendant longtemps, ce que ça a fait, ça me donne une confiance sur scène, mais ça faisait que j'étais vraiment, je dirais quasiment esclave de mon texte. So, si des fois, écoute, dans le stir, tu vas oublier des morceaux, là, Mhm. si je sautais un bout, je m'en rendais compte à un moment donné, c'est comme, well, whatever, je suis rendu là, faut que je continue. Ouais. Mais à cette heure, si ça m'arrive que j'ai sauté un bout, puis je m'en rappelle, puis je trouve que c'est un bout qui était le fun, je peux backtracker. Je vais retourner, je vais le faire. C'est Je vais confortable. changer l'ordre de le faire, mais Ouais. tu sais, ça m'a pris 8-9 ans à me rendre là. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'ils disent ça. Oui, oui. Je vais dire, pour ceux-là qui ne savaient pas, je figure, je vous ai déjà dit ça, je ne veux pas tourner my own horn, mais moi, j'ai fini deuxième dans la chose de Hopcat. Et dans le concours amateur de Hopcat, il y a à peu près, je ne me rappelle pas. Anyway, ça fait un méchant bout. Chambat pour que t'en fasses de nouveau. Je vais t'amener back sur une scène, quelque Ah, chose. But, ça, je l'ai pour dire, c'est que, en autre parenthèse, j'ai perdu un gars qui parlait qu'il mangeait des fries ou du gravy dans son nombril. Shout out à Normand Poitiers. Yeah, Normand, Je vais c'est dire, spécial. c'était. Puis, tu sais, c'est ça qu'est l'affaire. Moi aussi, mon premier concours amateur, j'ai fini deuxième. Mm, Derrière Samuel Rioux, qui avait fait de quoi de tellement absurde que je sais pas comment tu compares nos deux affaires, là. mm. Comme il y avait un numéro avec un homard. Anyway, je peux même pas le décrire, tu sais, là. Euh, mais, ouais, puis ça, c'est l'affaire aussi, comme des concours d'humour. Le beau de ça, c'est que ça va permettre à des nouvelles personnes de s'essayer. Mhm. Excusez. Le négatif de ça, c'est que ça nous fait filer comme s'il y a un classement. Mhm. C'est artificiel, un classement en humour, là, comme c'est pas vrai qu'il y a vraiment des humoristes. Ben, il y a du monde qui sont meilleurs, là, mais Mm. se mettre là, puis regarder deux numéros d'humour, puis vraiment les classer, c'est pas évident, là. C'est ça, ça revient aussi à l'idée de, moi je compare everything au hockey, c'est comme quand ce que tu viens au World Junior ou comme une partie en particulier qui était super importante, oui, tu vois des performances incroyables d'une personne qui a scoré le goal là, puis Mhm. ça, puis après ça, tu n'entends pas parler de lui pour des années puis des années. C'est ça. So, mais la personne qui était dans les World Junior, qui a joué dans toutes les Stanley Cup, qui a joué dans toutes les choses, c'est la consistance qui est la clé. Oui, puis des fois, comparer aussi, tu sais, comparer deux numéros d'humour qui sont tellement différents, comment est-ce que tu dis quelqu'un est meilleur? C'est comme, là, compare McKinnon puis McCarr, là. Ils jouent pas à la même position. Comment est-ce que tu les compares? Mm, Comment est-ce que tu compares Gretzky puis Crosby, qui jouent même pas dans la même époque? Fait que mais c'est OK, on aime ces jeux de comparaison-là. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mm. mais faut pas s'enfarger là-dedans non plus puis croire que l'humoriste qui a gagné le concours est bon, puis l'humoriste qui n'a pas gagné est pas bon. C'est pas le même, ça marche non plus. Non, non. C'est super subjectif. Oui, oui, Tu sais. c'est Ça subjectif. dépend de la personne, puis qu'est-ce que le type d'humour que la Yep. personne ou que la foule qui est là
qui regardent. Ah, puis vous le vivez aussi, là. Il y a des humoristes que vous aimez, Ouais, que d'autres aiment moins, puis le contraire, c'est ça. les goûts se discutent pas, là. On a des goûts, on a des goûts, là. Ouais. Ben oui. Là, ça fait combien longtemps que tu fais ça? C'était 11 ans, tu dis? 11 Ça ans, fait ouais. 11 ans. Ouais. Durant ces 11 ans-là, y a-tu des projets que tu regrettes que tu n'as pas fait ou un projet que tu aimerais faire dans le futur? Well, c'est pas un gros regret dans le sens que je l'ai pas fait. On a essayé quelque chose, puis ça n'a pas débouché. Mais il y a un moment où on avait pensé de monter un numéro d'humour à 3 humoristes. Moi, Jean-Sébastien Lévesque, puis Martin Saunier, qui est maintenant décédé. On avait un concept, on ne l'avait pas avancé beaucoup, mais l'idée, c'est qu'on aurait été les 3 assis sur scène avec 3 micros Mhm. et qu'on aurait pris chacun notre tour à aller au micro. euh, avec 3 numéros complètement indépendants, mais avec des liens, c'était là. Mhm. Enfin, on avait comme un concept. On ne l'a pas développé beaucoup plus loin. On l'avait pitché pour avoir une vitrine à la Franco-Fête en Acadie. Puis si on avait eu la vitrine, puis on l'aurait su longtemps assez d'avance, on aurait développé au moins 20 minutes de ce numéro-là. On n'avait pas été choisi, fait que ça n'avait pas été nulle part. J'aurais aimé voir que ça serait Ouais. donné. C'est kind of comme c'est le Redneck Comedy Tour là, avec Jeff Foxworthy Mhm. puis Larry Cable Guy et tout ça. À la fin, ils se mettaient en tout sur le scène, puis là, ils kind Oui. of, Ah oui, c'est vrai. c'est là un petit peu dans ce genre-là, là, Yeah. tu sais. Le mieux que j'ai vu, c'est Neil Brennan qui Oui, fait un numéro d'humour. Il y a un spécial, là. oui, Lui, il est tout seul, mais il y a 3 micros. Puis ok. il y a un de ses micros où il raconte, il fait de l'humour long form, c'est comme une Mhm. longue histoire. Il y a un de ses micros où c'est du stand-up plus traditionnel. L'autre, c'est des one-liners. Ok. Mais il change de micro. C'est hallucinant. Ce show-là est incroyable. Ce gars-là est brillant Oui. d'abord. Tous ses spéciaux sont vraiment impeccables. Puis aussi, co-creator de Chappelle Show, qui est une des Right? meilleures, tu sais, là. C'est ça. Ouais. Mais ce numéro-là, en termes de créativité, est incroyable. Ça, c'est un petit peu un regret, plus ou moins, là, mais maintenant, c'est sûr que tu sais, mon objectif, c'était un jour d'avoir mon plein show solo. Là, j'ai fait la première au mois de février 2024. J'ai fait le deuxième au mois de janvier cette année. Fait que un show, c'est un show. 2 shows, pour moi, c'est une tournée. C'est une tournée où il y avait 11 mois et demi entre les 2 shows, mais c'est pas grave. Je suis en tournée, c'est juste que je prends mon temps avec ça. Mais il y a des possibilités que j'aille le présenter à une couple d'autres places, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Tu sais, un objectif, euh, honnêtement, pondre un premier show, tu sais, ça m'a pris 10 ans et demi. J'aimerais beaucoup, dans 2 ans, dire, OK, je lance mon deuxième show. Ok. Voir si je peux arriver là, tu sais. Puis je vais vous avouer que des fois, tu sais, je suis rendu à 52 ans, là. Fait que des fois, je me pose la question, ben là, tu sais, c'est à quel âge que je vais faire ça? Comme, à un moment donné, ce serait plus pertinent. Mais j'aime encore ça, hein. Il y a encore du monde qui rit à mes jours. Fait qu'il y a de quoi qui marche encore. Puis il y a des humoristes qui performent encore dans leur soixantaine. So, Je pense je que suis c'est pas juste convaincu que j'ai besoin d'arrêter tout de suite, non, hein. je pense que c'est juste une chose de rester courant. Tu sais, il y a aussi de quoi être comique dans une personne plus âgée qui aborde des sujets plus jeunes. C'est Il y a sûr. une perspective C'est sur sûr. ça, Yeah. right? So, Yeah. Yeah. Puis tu sais, j'essaie de ne pas tomber dans les classiques, là, que j'essaie de ne pas faire ce qui a déjà été fait 1 million de fois. mhm. Là, le vieux qui chiale, que les Ouais. jeunes ne sont pas vaillants, puis le gars qui chiale. Tu sais, il y a de l'humour de couple, par exemple. Il y a du stuff qui a déjà été fait. Mm. J'essaie Ouais. de naviguer un petit peu autour de ça, là, puis de trouver des nouveaux angles. C'est Ouais. vraiment ça. Tu sais, Puis, là. je veux dire, il y a des stuff qui ne changera jamais. Tu sais, là, comme les années 1900 à ce il y a des stuff qui ne changent pas. Absolument. Ouais, dans notre vie courante, le stuff change assez vite Oui. que je fis comme si que Il y a tout quelqu'un, quoi. il y a tout un quoi, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, et puis je veux dire, je ne pas dire merci. Keith Richards puis Mick Jagger pour encore faire des shows. À leur âge, Yves Schrittauer. Moi, je veux dire, j'ai de l'air beaucoup moins magané j'ai de l'air moins magané qui Richard avait l'air 40 ans passés. Ouais, 50. ouais, t'as pensé. J'ai pas le même train de vie que lui, on s'entend, là. Non, non, ben, j'ai entendu dire que tu avais été pour une transfusion de sang en Suisse ou quoi, là, mais c'est on en parlera une autre fois. Là. So, Yves, on a eu des fan questions. Et Nice, ah ouais. tu aimes à répondre des fan Pour questions? sûr. Je vois. C'est rare que j'ai des fans. T'es le first, Frank? Ouais, on a sondé les 3 fans que tu avais. Nice. Sur le premier, ça vient d'une Madame Phyllis Navidad. OK, OK. Prospero. Ça, Prospero, quelque chose. Ouais, ouais. Prospero Agnus. Ouais, attends. Agnos. Agnus, OK, sorry.
Qu'est-ce qui est le moment le plus embarrassant que tu as eu sur la scène? Oh, man. Ben, mon pire bombe, là, euh, on avait une soirée open mic à Lille plusieurs années passées. Probablement Martin Saunier qui était à l'animation. Je me souviens que c'est Basse Lévesque qui passait après moi. Et on est à l'Igloo, puis il faut comprendre que l'Igloo, c'est un bar qui est proche de l'université. On faisait ça les mercredis soirs, juste avant qu'il y ait un jam avec Steven Leblanc. Mm. Steven est un des meilleurs jammers en ville. Mhm. Puis ce soir-là, il y a une gang de boys des Aigles Bleus qui sont venus. Eux autres, ils ont venu pour le jam puis les pitchers de bière. Mhm. Puis ils se sont assis en avant. Mais ils sont arrivés tôt assez pour avoir des bonnes places pour le jam. Ça, ils étaient là pour notre soirée d'humour. Euh, il était pas là pour ça. Il avait pas le goût de nous écouter, il avait le goût de boire puis d'entendre de la musique. Ils nous ont tolérés, tu sais, là. Maintenant, moi, j'avais écrit un numéro sans nécessairement penser à qui ce qui serait dans la salle. Et j'avais écrit un numéro que je trouve encore pas pire, hein, à propos de, euh, comme parent, quand ce que tu vas voir tes enfants à des spectacles de Noël d'école, là, Mm. ces tortures-là, là, interminables, parce que Mhm. à moitié personne ne peut chanter, là. Euh, j'avais un numéro qui était beaucoup à propos de ça. C'est un numéro qui va particulièrement résonner avec des parents. Mhm. Ces boys-là, c'est pas des parents, là. Fait de l'humour parental, ça lui parlait pas Ils sont pantoute. peut-être des parents puis ils savent pas. Ça se peut, je juge pas. Non. Fait que là, commence à faire mon numéro. Écoute, ça fait 30 secondes et je sais que ça va être rien, là. J'ai zéro rire, là. Je suis comme, bah, Yves, faut que tu le finisses. Mhm. Ça, j'ai enduré, j'ai fait le reste de mon numéro parce que c'est quand même de la pratique. Puis je m'ai dit, si là-dedans, je peux avoir un rire, j'aurais fait ma job, tu sais, là. Parce que là, tu travailles. Parce que tu réalises que le contenu n'est pas approprié. Mhm. So là, il fallait que je travaille sur ma livraison, sur mon timing. So, tu sais, peut-être. Je les ai ramassés un petit peu une fois, ils étaient là, mais vraiment, ça a été un désastre total. Aujourd'hui, là, si ça m'arrive, je fais comme, OK, m- ça que j'ai planifié de faire, le 5 minutes, là, je mets ça de côté, puis je fais, ça, c'est à la T'as place. d'autres outils dans ta J'ai d'autres toolbox. choses, mais dans ce temps-là, ça faisait comme 1 an et demi que je faisais du stand-up. J'ai pas d'autres outils, là, j'ai rien, là. Sauf faut que je finisse ça, j'ai rien d'autre. Je me souviens pas du stand-up que j'ai fait la fois d'avant. J'ai rien. Mhm. Ça, je le fais. Puis quand je l'ai fini, je sors de la scène, puis Basse Lévesque, t'es après moi, il est juste en coulisses, là. Puis le mec a regardé, puis il a fait Yi parce qu'on sait tous les Oui. deux, Ouais. je m'ai planté, Mm. mais il faut qu'on en rie. Puis moi, il faut que j'apprenne de ça ici. Mon numéro était pas mauvais, c'était pas une mauvaise crowd, c'était juste pas un bon match. Mhm. So, le contenu, faut que ça parle au monde qui est devant toi. Fait, dépendant quelle sorte de public que tu vas avoir, faut que tu t'ajustes un petit peu. Mhm. Cette heure, je pense que je suis capable de faire de quoi qui est plus générique, puis ça va marcher pas mal avec tout le monde, mais ouais, je fais des petits ajustements des fois. Si je suis dans différents coins de la province, il y a des petits morceaux que je vais tweaker, que je vais dire différemment. Il va y avoir des choix de mots qui vont être différents. Je compte une histoire de restaurant chinois. Fais sûr que wherever que je suis, que je peux nommer un restaurant chinois local. Ouais. Mm. Grosse Ouais. différence. Albert County, tu parles plus slow. C'est ça, c'est ça. Tout, 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 Et en pas français. Ouais. en pas français, c'est vrai. Ouais. Personne de Albert County qui écoute ici. Non, non, non. Deuxième question, Yves, tu parais? Cette question-ci vient de Isla Hall. Ah, ben Ah, écoute. bon, Belle bien femme. joué. Avez-vous des rituels ou des superstitions avant de monter sur scène? Sur scène. Stan, je ne sais pas Euh, si tu montes sur Stan ou pas. Stan, moi, Stan, on s'en parlera plus tard. Ouais, oui. Pas vraiment quelqu'un qui a des rituels. Je vais avoir besoin d'un petit moment, comme prendre des petits moments pour me mettre tout seul. Puis je repense à mon enchaînement, mes différents, des différents bits que je vais raconter parce que euh, là, je suis à un point où est-ce que j'ai beaucoup de différents morceaux. Puis quand je vais faire, comme si je fais, whatever, un 10 minutes, un 15 minutes sur scène, c'est différents morceaux, mais des fois, je vais varier dans quel ordre que je vais les présenter. Comment est-ce que je fais la transition d'un à l'autre. Puis, euh, mais ça peut devenir mêlant d'une fois à l'autre. So, j'ai toujours peur un petit peu d'oublier, de bloquer, de me Mhm. mêler. So, juste avant, je suis beaucoup en train de me remettre en tête. Comme souvent, je vais même juste ouvrir mon téléphone dans une note, puis je vais juste écrire qu'est-ce qui est mes morceaux.
Parce que mon enchaînement, OK, c'est ça. OK, oui, je l'ai. Puis, il y a ça, je me recueille un petit peu. Mais non, je suis pas vraiment Il y un a pour pas, des rituels plus qu'il faut, là. y a pas de musique que tu écoutes avant, que tu oh, faut que j'écoute ta chanson. Non, même pas. Des fois, dans mon char, un petit peu en Ouais. drivant, là, j'ai une coupe de tunes qui me craint un petit peu plus, là. Mhm. Les autres Mais, Distillers, puis ben, j'aime d'avoir comme si je fais un show qui est à moi ou un show que, comme, ça fait longtemps assez que c'est dans une salle, puis le DJ demande qu'est-ce qu'il va te tune d'entrée, là. Mhm. Je vais souvent utiliser Petit Paradis sur le bord de l'eau des hôtesses d'hilaire. C'est comme ma go-to parce qu'elle ça, là, elle commence rythmée, comme ça. dans les top 10 moments de ma vie, sorry Mélanie, sorry Raphaël, que j'ai fait du stand-up une fois. C'était à Open Mic au défunt, comment ça s'appelait là? Plan B. Plan B, yeah. Au défunt Plan B, puis c'était What a Man qui avait joué. Ah, What a oui, Man de oui, Salt and Pepper. oui, Ça, je veux oui. dire, ça, c'était un de mes top moments de Yeah, ma vie. J'étais yeah. comme, je peux même pas te dire comment est-ce que ça a bien filé. Tu sais, moi, juste pour dire comment est-ce que je suis moins un homme que Frank, j'ai essayé de faire jouer Waterman une fois quand moi je rentrais, puis la tune a bloqué. Que ça, elle peut pas jouer pour moi, ça. Aria, ça, c'est un Ça rire quand skippait. même. Ça skippait. Ça skippait, ouais, je Ouais. veux pas dire. What up, what up, what up, what up. Ouais, celui-là, on a une dernière video question. Ouh. Puis c'est c'est une dernière cinq question. OK. Mais c'est une video question. Oh, Ça, si t'es game, on va sure. passer. Allô Yves. So après une dizaine d'années d'être sur le stage, puis de faire de l'humour, puis de grandir ta carrière secondaire, si qu'on veut, qu'est-ce qui est tes top 3 highlights de ton parcours? Puis ici, je vais garder ça vague. Comme, c'est peut-être une gig ou deux, c'est pas nécessairement une gig, mais pour toi, qu'est-ce qui est comme tes top 3 choses about être un humoriste? All right. Well, Melissa, merci pour la question. Euh, mon agente extraordinaire qui a vu tout le cheminement de ma carrière. Euh, mes top 3 highlights, moments spéciaux. Euh, ben, c'est sûr que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais euh, aller à Edmonton, tourner d'un rire à l'autre, je veux dire, je suis allé 2 années de suite. Première année que je suis allé, je filais pas vraiment à ma place. Parce qu'il y a des humoristes établis du Québec, une coupe de la relève, puis là, tu as comme une coupe de tokens hors Québec là, pour remplir le quota pour avoir les subventions. Puis moi, tu sais, j'étais là, puis je filais pas super à ma place. Puis c'était correct, j'ai eu du fun, mais comme j'ai resté un petit peu dans mon coin. Quand je m'en allais là, la deuxième année, j'ai dit, ah, Yves, là, comme assume-toi, prends ta place, puis tu sais, là. Et Il a punché Mike Ward à l'entrée. c'est ça. J'étais comme, ben, I'm the boss. Penses-tu la première fois, tu sais, tantôt, quand tu disais que tu étais jeune, tu travaillais dans l'école, puis la personne te voyait. Ouais. Tu es revenu à Ah, cet yeah, big time, enfant-là de big cette. time. Ouais. Écoute, je ressens souvent je suis gauche socialement. Mhm. Je suis facilement malaisé, puis on va dans des réunions provinciales, des fois, il y a du monde de toutes sortes d'organismes, puis ça, puis quand ça arrive au dîner, comme, il y a toujours un moment où je vais être un petit peu tout seul, un petit peu awkward. J'aime être, il y a des moments où quand on est en gang, j'aime ça être tout seul. Mhm. Mais des fois, c'est juste que je suis on dirait, je sais pas comment je sais pas comment m'infiltrer, je sais pas comment rentrer dans la conversation. Mais la deuxième année que je suis allé là-bas, j'ai dit, wow, ça va faire, prends ta place. Et ça a fini par mener à, écoute, je suis allé souper dans un steakhouse avec Mélanie Couture, puis Vincent C, puis j'ai partagé un repas pour amoureux avec Mélanie Couture parce que ça allait nous coûter moins cher, puis on a ricané, puis on a eu du fun, puis je l'avais pas revu depuis ce temps-là, puis je l'ai vu cette année au Hubcap, on a fait des soirées ensemble, puis j'ai pu lui dire à quel point j'étais reconnaissant qu'elle m'avait vraiment accueilli comme un de la gang dans ce temps-là, tu sais, là. Fait ça, pour moi, cette deuxième année-là, ça a été quelque chose de spécial. Euh, Mon premier concours amateur, la première fois que j'en ai fait, euh, c'était au COUD, à l'université. Ben, c'était en tout cas, pas étudiant. Puis j'ai une gang de collègues de travail qui sont venus puis qui étaient assis à la table en avant. Euh, Et j'avais 2 anciennes élèves qui étaient venues avec des pancartes. Worry pas, Yves, nous autres, on te trouve drôle. Et le, que j'ai vécu, j'ai fait un 7 minutes de stand-up. euh, Puis j'oublierai jamais le feeling quand je suis descendu de la scène. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai bien trop aimé ça, je vais être obligé de le faire de nouveau. Ça a été un coup de foudre immédiat.
Ça avait super bien été. Mais ouais, mon highlight numéro 1, c'est la première fois que j'ai présenté un plein show l'année passée au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe, devant une salle pleine. Euh, Beaucoup d'amis, de famille, de collègues de travail dans la salle. Ça a été comme un gros hug pendant 1 heure et quart. Euh, Tout a marché. Je veux dire, j'ai flotté sur un nuage pour 2 mois, là, comme. Non, c'était vraiment une belle présentation. Moi, j'étais là avec Mélanie. Euh, Puis après ça, t'as même dit que ce que je vais faire tout le food en arrière, venir en manger. J'étais comme, OK, ouais. Tu sais, j'aime ça que tu t'as sacrifié pour la cause, C'est Frank. ça, je suis un bon gars pareil. T'es Je un veux dire. trooper, j'aime ça. Il était Ah. 150 livres avant cet show-là. Non, tu sais, hey, les petits sandwichs puis la salami, là. So, Yves, avec nos invités, on aime tout le temps de jouer une petite game. Mais là, Frank a fait un 360, un 180 sur moi, là, parce qu'il a changé la game. Oh, Ça, c'est la first time que je vois ça. Il lui a posé des questions sur l'Acadie avec Yves Doucet. Me semble que ça a été redondant. Tu sais déjà qu'est-ce que les réponses. Ouais. Mais So- on a quand même switché ça. là. oh, OK. So, la game à ça va s'appeler Oshwi ou Oshna. OK. Je peux te dire Oshway. Oshway, ouais, tête, ouais. OK. Oui, Puis tu peux élaborer sur tes réponses. OK. Yep. So, la première question, Yves. Paraquet es-tu la vraie capitale de l'Acadie? Oh, ça, c'est chien. Ça, c'est méchant. Écoute, Oshna, je sais. Osh tête, ben, je sais pas. Oui. mais c'est quoi? Je vais dire Osh, oui, mais je vais le clarifier. Ils se sont proclamés capitale de l'Acadie. Mhm. C'est quoi? J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je me crois que c'est le berceau de l'Acadie ou de la Nouvelle-Acadie. Des communautés peuvent se donner les titres qu'ils veulent. Ça me Capitale du dérange pas. homard. Tu sais, c'est ça, capitale du homard. Ouais. Mais il y a du monde, il y a du homard ailleurs. Ouais. Écoute, ça me dérange pas vraiment. C'est pas, je trouve pas ça problématique que Caraquette s'appelle comme ça. Puis écoute, il y a une culture acadienne particulièrement vibrante à Caraquette. C'est pas la seule place où l'Acadie vibre. Mais ça me dérange pas qu'ils se sont désignés comme ça. Puis je pense pas que ça a empêché d'autres places d'être autant l'Acadie. Fait que, non, oui, je le laisse, ça me dérange pas. OK. Sur une autre question, l'Acadie d'aujourd'hui est retournée vers le passé. Ou qui qualifie, comment je peux dire ça, qui qualifie les événements du passé comme étant les piliers de ce qu'est l'Acadie. Je vais dire oui un petit peu, là. Mais c'est difficile parce que c'est pas vrai pour tout le monde, puis c'est pas vrai pour toute l'Acadie. Je pense que c'est le problème qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est quand on entend Acadie, la plupart des gens, les premières images, les premières idées qu'on a sont très historiques, folkloriques, géologiques. Et puis, faut jamais qu'on oublie notre histoire. Faut qu'on la connaisse et qu'on la comprenne. Mais on peut pas absolument se définir juste par notre histoire. À un moment donné, de l'Acadie, c'est du stuff qui se passe tout de suite. Puis il faut qu'on mette l'accent là-dessus parce que on a beaucoup de gens qui ne s'associent pas aux vieux symboles, mais que je trouve qui font partie de l'Acadie autant que les autres. Puis j'aimerais que tout le monde file qu'ils ont leur place dans ce concept-là. C'est comme tu suis, tu penses à l'Acadie, si tu viens d'ailleurs, tu penses déportation, Évangeline et Gabriel. Tu sais, Tu penses là, 755, la poutine, le homard, la pêche. c'est aussi les nouveautés, les petits béliveaux, les nouveaux artistes multidisciplinaires. Il y a plein d'affaires. C'est Tiens. pas juste. Yeah. C'est moins traditionnel, à ça, je trouve, la musique. Il y en a encore traditionnel, mais si tu regardes, Oui. tu sais, comme Beaumont est un petit peu plus traditionnel, Chemisère est un petit peu plus nouveau, tu sais, là, c'est pas la même vibe. Il y a tout ça. Ouais, faut qu'on trouve le moyen de célébrer que tout ça, c'est l'Acadie. Mhm. C'est là. Puis c'est OK. Puis, l'autre affaire, je trouve qu'on a de la misère. Des fois, entre nous autres, on est un petit peu comme protecteurs, là. Puis, il y a du monde qui vont déménager d'ailleurs, mais qui vont être dans nos communautés ici, puis qui font partie de la gang, qui vont se faire des ballons. Tu viens pas de par ici, t'es pas Acadien. J'ai de la misère avec ça. Mm. Je crois pas que tu as besoin d'être né ici, tu pas besoin d'être descendant, d'être déporté. Ça, c'est une façon de vivre, de se sentir Acadien, Acadienne, mais ça peut pas être juste ça, là. Mhm. Troisième question, Yves. Le chiac est une richesse pour la culture acadienne. Oh, hey! Je peux pas le dire assez fort. Sorry pour les headphone users right now. Vous m'excuserez, là, on a chié sur le chiac bien trop longtemps. Mhm. C'est une façon de parler Mhm. qui est propre à du monde. Puis, écraser ça, puis faire à croire que c'est. Puis là,
Tu sais, il y a encore du monde qui prétendent que le chiac est un chemin vers l'assimilation en anglais, alors que la vraie recherche en linguistique, je parlerai à Isabelle Violette, là, Les démontre, Annette Boudreau, tu sais, Ah oui. le chiac est un geste de résistance et de survie de la francophonie. Il faut qu'on arrête de picocher là-dessus. Il faut qu'on arrête de parler du bon français versus du pas bon français. Il y a différentes manières de parler français. Moi, quand mes enfants parlent d'un petit brin chiac ou plus familier avec leurs amis, dans ce moment-là, ils sont en train de parler de ce qui serait le bon français pour ce moment-là. Mhm. Mais il faut juste que les gens soient aussi outillés pour être capables de communiquer avec des francophones qui viennent peut-être de d'autres régions ou dans des contextes plus professionnels. C'est tout. Il faut qu'on se donne des outils. Mais le chiac, c'est pas un problème, c'est une manière de parler. C'est comme des accents. C'est des couleurs dans notre vocabulaire. Fait que, C'est ça, c'est comme, tu sais, comment le langage qui parle au travers du monde. At least 2. Comme, on va dire, même 1 000 ans passés, il y avait pas tous les langages qui avaient ça. C'est des langages qui ou, plus longtemps. Ça, là, les langages, ça vont être développés. Mhm. Ça pas c'est un langage qui se développe. Quand le monde parle vraiment chiac, il y a des Français qui les comprennent pas, puis des Anglais qui les comprennent pas. Qui veut dire, c'est un langage. oui, oui, il y a des C'est là. particularités. Puis, je vais faire une demande, s'il vous plaît. Tout le monde qui n'a pas grandi dans le chiac, arrêtez d'essayer de le limiter. Ouais. Ça sonnera à peu près jamais vrai. Non. Non. Comme si tu n'as pas grandi dedans, parce que tu vas juste pas angliciser les bons mots. Tu vas pas les mettre dans le bon ordre. Si tu n'as jamais parké ton car dans la driveway, là, dis-le pas. Il n'y a personne qui cross the street. Et, Ouais, ouais. parce que j'essaie de Ah dire. ouais, Ouais, non, mais je l'ai pas te dire, tu sais, comme si tu viens pas de Jamaica, c'est pas parler avec un accent jamaïcain parce que tu vas ressembler comme un fou. C'est la même affaire qu'on parle ici, t'essayes, mais ça va pas work. Anyway, so, 4 de 5. So far, t'as passé. OK, OK. Ah oui, Non, OK. t'es alright. OK, good stuff. So, l'Académie moderne est trop showbiz, puis elle est pas assez communautaire. Dans le sens qu'on mettrait on mettrait de poids dessus les grandes productions, sur les grandes affaires qui se passent dans le niveau culturel, mais pas assez dans le communautaire de nos jours. Wow. Je vais te dire un hoche peut-être à celui-là, parce que là, il y a comme deux parties à la question. Euh, je ne pense pas qu'on met trop d'énergie dans les grosses productions. On a besoin des fois, puis on est pas encore des si grosses productions que ça, là, mais il y a des choses, il y a des gros mouvements, il y a des grosses productions, puis il y en a. Mais c'est normal qu'on mette de l'énergie, qu'on donne de l'attention à ça. Mais je trouve qu'on n'est pas pire, hein, à donner de l'attention à des productions qui sont de moins gros niveau. Je trouve qu'on s'occupe relativement bien de nous autres. L'autre partie, c'est plus le côté communautaire. Et oui, je pense qu'on a des morceaux de dynamique communautaire qu'on a peut-être perdu de vue un petit peu. Je suis content de voir qu'il y a du monde qui travaille fort à ça. Puis je dirais que une des solutions à ça, c'est qu'on a de plus en plus des écoles puis des communautés qui sont en train de se rapprocher, qui va permettre d'accrocher des élèves à leur communauté, pas juste à leur école. Puis je pense qu'il y a peut-être des dynamiques plus communautaires, plus solidaires communautaires, qui vont recommencer à faire partie de notre portrait social. Ouais, comme tu vois, comme à Chiliac, il y a eu un gros influx de travailleurs d'extérieur qui rentrent. Tu sais. Puis il y a beaucoup de ces communautés-là qui ont resté, il y a eu des familles, ils sont intégrés dans la communauté, comme les Filipinos. La première fois que tu vois un Filipino à LGR, ça t'a parlé chiac, là. Ah, yeah. Tu sais, c'est comme C'est c'est spécial. Yeah. Ouais. Yeah. Ouais. Mais il y a une intégration intéressante. Puis Mhm. oui, ça change des communautés, mais tu sais, moi, j'ai vu il y a plusieurs années, là, j'étais à Capelé, puis la vague d'immigration commençait, là. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, je suis à l'épicerie, puis j'entends juste à la caisse en arrière de moi, la caissière qui est en train de servir un client qui vient des Philippines, puis ils se sont retrouvés en anglais, ils se sont compris, là. Mhm. Mais quand la transaction était finie, la caissière a pris la peine de le saluer en lui disant bye-bye ou merci en Ouais. tagalog, parce qu'elle avait fait sûr qu'elle apprenait ça, puis je suis Ouais. comme, you know what, on va être OK. Ouais. Tu sais, ça, c'est une posture d'accueil, je trouve ça magnifique. Puis oui, ça transforme les choses, mais tout ce qui est vivant se transforme. Si l'Acadie arrête de se transformer, ça veut dire qu'elle est morte. Puis je veux pas qu'elle mourre. Il y a qu'on parlait aussi le Tagalog, là, c'est la langue, c'est pas le Tagalog de Sears, là. C'est pas la même affaire, je vais te dire. Je crois que c'était un cheval qui était Tagalog. Ah oui. Ah, OK. C'est fine. Yeah. So, la dernière question, la culture acadienne est en danger de risque de disparaître? Which que
T'as quand même répondu. T'as quand même avec la répondu. terminaison. La dernière, non. Non, ça ne va pas disparaître. Ça ne va pas. Elle se redéfinit. Et le plus grand danger, selon moi, c'est qu'il y a des gens qui résistent à la transformation. Il y a des gens qui, des fois, sont mal à l'aise avec le fait qu'il y a des éléments sociaux et des éléments culturels qui sont différents de ce que les autres ont vécu comme étant associés à l'Acadie, qui filent que ça représente moins bien l'Acadie, puis j'y crois pas. Ça a changé, c'est ça que c'est. Ça veut pas dire que ce qui était là avant n'est plus bon ou n'existe plus, mais il faut faire de la place pour de la nouveauté, du renouveau, de la redéfinition. Euh, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des arts et de la culture, que ce soit au niveau des mouvements sociaux, la façon que les gens s'engagent. Moi, je suis comme tanné d'entendre des plus vieux dire que les jeunes ne sont pas engagés, puis qu'ils ne carent pas, puis qu'ils ne s'engagent pas dans des luttes sociales. C'est complètement faux. C'est juste que la façon que les jeunes ont de s'engager aujourd'hui, ça ressemble pas toujours à la façon qu'ils le faisaient dans les années 70-80. À cause de ça, il y a des plus vieux qui pensent que les jeunes ne carent pas. Et c'est pas vrai. Ils sont en train d'organiser plein d'affaires. Ils sont engagés. Ils prennent des positions. Mais ils le font différemment. Il faut les laisser le faire différemment. Ils care d'une différente manière. Absolument. Yeah. Absolument. Ça, puis, tu sais, il y a des conseils d'administration, il y a des organismes avec des plus vieux que ils font de la place, entre guillemets, à des plus jeunes des fois. Mais que c'est token, puis les jeunes n'ont pas vraiment. Si on leur donne de la place, les jeunes, là, ils changent le monde plus vite que nous autres. Là. Ouais. Non, bon. Ils ont une grosse voix comparée à le passé. Ah, yeah. C'est une plus grosse voix. Oui, non, c'est bon. C'est ça qu'on avait pour toi. C'est ça qu'on avait Fantastique, pour vous ouais. autres, les auditeurs, auditrices. Oui, merci beaucoup, Yves. Y a-tu des shows qui s'en viennent, quoi promoter, puis où est-ce que le monde peut te voir? Écoute, j'ai pas grand-chose de booker tout de suite, honnêtement. Mélissa. Il y a eu comme. Get on it. Il y a eu du stuff, Cap, puis tout ça. Mon janvier, février a été beaucoup occupé. Puis là, c'était un petit peu, il y a comme des discussions, puis des choses qui se parlent peut-être pour l'été, mais peut-être aussi pour la saison 25-26. Mais écoutez, si vous avez des contacts avec une salle de spectacle, ça me ferait vraiment plaisir. Mon show, il est prêt. Je pense qu'il marche vraiment bien. J'aurais le goût d'aller le présenter un petit peu partout dans la province. Puis, Ça, c'est je suis quoi? pas difficile à rejoindre. yvesdoucet.com, qu'est-ce que c'est? yvesdoucet.ca. .ca, there you go. Je suis facile à rejoindre là. Je suis sur Facebook aussi. Faites-moi signe, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir d'aller faire un tour pour chez vous. Right on. Puis, s'il y a un temps, c'est supporter local, right? C'est right now, supporter local. Yeah, as far as I know, il est canadien. C'est ça que c'est. Buy Canadian. Ouais. Pas de raison de croire le contraire, moi non plus. Yeah, there you go. Nous autres, Facebook, Instagram, qu'est-ce que t'en penses? Page email, ctpacadie@gmail.com, page email. Page email. Ouais, ouf, ouais. So, si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci.